Bienvenue à Jerez, le temple du moteur, la scène où l'asphalte sent l'histoire et les gradins tremblent à chaque changement de direction. 4e rendez-vous du Mondial 2026. Le championnat n'est plus une rumeur, c'est une déclaration d'intention. Le soleil de mai réchauffe la peau des 120 000 spectateurs qui ont rempli le circuit Ángel Nieto. L'ambiance sent l'huile de ricin, le caoutchouc brûlé, et ce mélange unique de nerfs et de joie que seul produit le sud de l'Espagne. Les drapeaux flottent dans les tribunes, les haut-parleurs diffusent de la musique, et au fond, les motos ronronnent déjà dans les stands, attendant le moment de rugir. Au sommet du tableau, un nom qui résonne avec force de double champion, Marco Bezzecchi. L'Italien du VR46 est arrivé à Jerez avec la sérénité de celui qui a la meilleure moto, mais aussi la pression de celui qui regarde dans le rétroviseur et voit deux courbes rouges s'approcher, celles des frères Marquez. Car si quelque chose que 2025 a enseigné, c'est que le nom Marquez a cessé d'être singulier. Ce n'est plus seulement l'octocampeón qui récupère son trône, c'est aussi le plus silencieux, le plus méthodique, celui qui pendant des années a été dans l'ombre et qui veut maintenant être un arbre. Et ce week-end à Jerez, Alex Marquez a signé la performance de sa vie. Une performance double, dans le sens le plus littéral. Pour comprendre cela, il faut remonter au vendredi. Dès les premières séances libres, Alex a montré un rythme bestial. Marc a réalisé le meilleur temps lors de la FP2 avec 1:36.7, 3 dixièmes plus rapide que son frère et 5 de plus que Bezzecchi. Les journalistes ont commencé à murmurer « Alex est différent, plus détendu, plus agressif ». Lui, au micro, a dit « La moto me parle, et enfin, je la comprends ». Une phrase courte qui, dans le paddock, a été interprétée comme un avertissement. Parce que quand un pilote dit que la moto lui parle, c'est qu'il est sur le point de faire quelque chose de spécial. Et avant de vous raconter comment Alex s'est retrouvé au sommet, je veux que vous fassiez quelque chose rapidement. En bas, dans les commentaires, écrivez juste un mot. Ducati, si vous pensez que la moto a fait la différence, ou talent, si vous pensez que c'était du pur Marquez. Un mot, c'est tout. Et si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton rouge, car ce n'est que le premier virage. Bienvenue dans le chaos ordonné de Jerez. Samedi, 17h, 27 degrés dans l'air, 48 sur l'asphalte. Sprint de 12 tours. La grille est menée par Pecco Bagnaia, qui arrive avec l'épine de Austin. 2e position pour Alex Marquez. 3e, Marc Marquez. 4e, Bezzecchi. Le départ se fait entendre comme un fouet. Les lumières s'éteignent et 12 moteurs rugissent à l'unisson. Les roues arrière patinent à la recherche d'adhérence, les casques s'inclinent et le premier virage engloutit 22 pilotes comme des billes dans un toboggan. Départ propre. Bagnaia s'élance comme un train. Alex le suit sans forcer. Marc, plus en arrière, attend. Mais ceux qui connaissent Marc savent qu'il n'attend pas. Il guette. Il analyse. Calcule chaque freinage comme s'il jouait aux échecs avec des roues. Il sait que le sprint est un sprint, mais il sait aussi que beaucoup vont se tuer devant. Pendant ce temps, Bezzecchi reste 5e, sans prendre de risques, sachant que le samedi rapporte des points, mais pas des titres. Son regard est celui d'un comptable, froid, calculateur. Tour 5, embrouille dans le groupe de derrière. Raúl Fernandez tombe et entraîne Brad Binder. Drapeau jaune. Le chaos frappe à la porte de Jerez. Et qui répond? Marc Marquez. Le Porsche 93 passe de 7e à 4e en 2 virages. D'abord, il freine là où personne ne freine dans le virage 2. Ensuite, il coupe la trajectoire de Jorge Martin comme s'il était sur un passage piéton. Il n'y a pas d'accident qui ne se transforme en opportunité pour lui. Les commissaires agitent des drapeaux jaunes, mais Marc les ignore. C'est polémique, oui, mais c'est efficace. Et en MotoGP, l'efficacité prime sur la sympathie. Mais en haut, la bataille est d'un autre niveau. Alex Marquez n'est pas le petit frère qui attend son tour. Cet Alex a de l'autorité, des manœuvres de livre, une confiance qui fait peur. À 3 tours de la fin, il se colle à la roue de Bagnaia et lui montre les dents à chaque freinage. Ce n'est pas de l'agressivité. C'est une précision millimétrique. Il a passé des années à voir son frère faire cela et maintenant il le reproduit avec sa propre empreinte. Plus doux, moins explosif, mais tout aussi létal. Ils entrent dans le virage 1, Bagnaia défend l'intérieur. Alex freine 3 mètres plus tard. Le Moro de la Ducati rouge s'infiltre comme un couteau chaud. Il est déjà 2e. La répétition montre comment la roue avant d'Alex frôle le garde-boue de Bagnaia sans le toucher. 1 mm, une confiance d'élu, pas de sanction. C'est un dépassement propre,
parfait, chirurgical. Tour 10, Bagnaia commet sa seule erreur. Il entre trop large dans le virage 13. Alex n'hésite pas. Il ferme la trajectoire, roue contre roue, et le dépasse. Il prend la tête de la sprint. Les gradins rugissent, parce que voir un Marquez dépasser Bagnaia à Jerez, c'est comme voir Messi dribbler Ramos. Mais il manque l'invité sombre. Par derrière, Marc a déjà éliminé Martin, a dépassé Bezzecchi dans le virage 6 et Guette. Dernier tour. Alex, Bagnaia, Marc. 3 Ducati, un objectif. Alex ne bronche pas. Trajectoire parfaite. Bagnaia presse, mais Marc pousse. Ils arrivent à la dernière chicane. Et Marc plonge à l'intérieur de Bagnaia. Contact. Bagnaia sort large. Marc frôle l'herbe, mais il se rattrape. Alex franchit la ligne d'arrivée. Victoire d'Alex Marquez lors de la sprint de Jerez. Bagnaia deuxième, Marc troisième. Bezzecchi, quatrième. Alex lève le poing, mais ne crie pas. Il hoche simplement la tête. Cette nuit-là, dans les analyses, il disait « Alex a été parfait ». Mais ceux d'entre nous qui étaient dans le stand savaient que dimanche, l'histoire pouvait changer. Parce que si quelqu'un sait gagner le dimanche, c'est Marc. Le dimanche est son territoire. Cette nuit-là, Marc a dîné avec son équipe. Ils n'ont pas parlé de stratégie. Ils ont parlé de football, de la famille. Parce que Marc sait déjà ce qu'il doit faire. Dimanche. 14 ans. Ciel dégagé. La grille sent le caoutchouc brûlé et la vengeance. Le soleil de Jerez frappe l'asphalte. Les gradins sont pleins à craquer. On entend « Marquez, Marquez » et « baisse, baisse, baisse ». L'ambiance est électrique. Les pilotes effectuent leurs derniers préparatifs. Certains prient, d'autres regardent dans le vide. Sur la grille, les deux frères échangent un regard. Ils ne se disent rien. Départ spectaculaire. Alex garde la première position. Bagnaia est deuxième. Marc effectue un coup de maître et se place troisième à l'extérieur du virage 1. Bezzecchi perd 2 positions. Les premiers virages sont un enfer de carbone et de nerfs. Ils se touchent, se frôlent, s'évitent. Mais personne ne tombe. Miracle de Jerez. Le groupe s'étire. Les 5 premiers s'éloignent. La course a déjà pris sa forme. Jerez n'est pas un circuit d'accélération pure. Jerez est rythme, trajectoire, gestion des pneus. Là où le pilote fait la différence. Et là, Alex vole. Meilleur tour au tour 3. Écart avec Bagnaia. 0,7. Écart avec Marc. 1,2. Le Segol 73 est en train de dominer la course. Les chronos ne mentent pas. Analysons la télémétrie. Alex entre dans le virage 2 avec 4 km/h de plus que Bagnaia, utilisant le bord intérieur comme un tremplin. Il exploite la GP26 comme un costume sur mesure. Il a travaillé tout l'hiver avec ses ingénieurs. Ce travail invisible fleurit maintenant. Il n'y a pas de magie. Il y a des heures d'atelier, de simulateur, de discussion jusqu'à 2 heures du matin. Pendant ce temps, Marc est en mode chasseur. Il n'attaque pas encore. Il sait que la course est longue. Sache que Bagnaia va s'épuiser et que Bezzecchi, derrière, marque des points. C'est l'intelligence du vieux loup. Marc n'a pas besoin de gagner à Jerez. Il a besoin que Bezzecchi ne s'échappe pas. Sa priorité est le championnat. Tour 10. Bagnaia souffre avec l'avant. Il freine plus tôt. Marc le détecte. Il met la pression dans le virage 6. Bagnaia se tend. Il commet une micro-erreur. Il sort large. Marc en profite. 2e place pour Marc. Et maintenant à 1,8 secondes d'Alex. Que fait Alex? Il ne se laisse pas intimider. Il réalise 2 tours rapides consécutifs. L'écart passe à 2,1 secondes. On dirait qu'Alex va gagner son premier Grand Prix sur sol sec depuis 2024. Dans son box, les mécaniciens retiennent leur souffle. Mais voici ce que personne n'avait anticipé. Il reste 7 tours. Marc réalise son tour le plus rapide et l'écart commence à diminuer. 1,8, 1,5, 1,2, 0,9. Que s'est-il passé? Marc a trouvé un point de freinage dans le virage 8 où il freine 10 mètres plus tard que n'importe qui d'autre. Seuls les génies le trouvent. C'est le Marquez d'avant. Tour 18. Marc est à 0,4. Ils entrent dans la ligne droite principale. Le public se lève. Marc se met à côté d'Alex. Dépassement? Non. Alex ferme la porte dans le virage 1. 2 frères se battent roue à roue à 290 km/h. Des images pour l'histoire. 2 casques rouges, 2 Ducati, 2 façons de comprendre la vitesse. Maintenant, je veux que tu m'aides. Qui penses-tu a gagné cette bataille? En bas, commentez avec un seul mot. Supérieur si vous pensez que Marc a gagné ou inférieur si vous pensez qu'Alex a tenu bon. Un mot. Et si cela vous plaît, abonnez-vous. Parce que la fin va vous laisser bouche bée. Dernier 3 tours.
Alex est en tête, Marc guette. 2 frères Marquez, seuls face au monde. Le reste est à plus de 4 secondes. C'est un duel familial qui transcende le sport. Dans l'esprit d'Alex, des souvenirs d'enfance. Marc gagnant toujours sur les mini-motos. Aujourd'hui, enfin, il a l'occasion de prouver qu'il sait aussi briller. Marc sourit sous le casque, c'est ce qu'il préfère. Tour 22. Marc tente par l'intérieur dans le virage 5. Alex ferme. Ils se touchent. Tous deux se réincorporent. Le public se tait. Pas de sanction. Course propre, mais dure. Tour 23, avant-dernier. Marc réessaie dans le virage 11. Il est plus agressif. Alex se défend en sortant large. Marc le dépasse de quelques millièmes, mais il sort trop large. Il va sur le gazon. Incroyable. Marc se reprend, mais il perd une demi-seconde. La poussière et l'herbe volent. Pendant un instant, tout le paddock retient son souffle, mais Marc ne tombe pas. Il se relève, se secoue la terre et recommence à accélérer. Mais il est déjà trop tard. Marc entre dans le dernier tour avec 0,9 secondes de retard. Il n'y a plus de temps. Alex franchit la ligne d'arrivée en première position. Victoire d'Alex Marquez au Grand Prix de Jerez. Double triomphe, sprint et course. Le box de Ducati explose. Les mécaniciens sautent. Le podium. 1 degré Alex, 2 degrés Marc, 3 degrés Bagnaia. Pour la première fois de l'histoire, 2 frères partagent le podium de MotoGP aux 2 premières places. Alex monte sur la plus haute marche. Son premier doublé de week-end dans la catégorie Rennes. Une phrase se répète, Alex n'est plus l'autre Marquez. C'est Alex Marquez, vainqueur à Jerez. En conférence de presse, il dit avec un sourire, « C'est comme si j'avais cessé d'être le frère de pour devenir le vainqueur de... » Les rires parcourent la salle. Mais le championnat reste à Bezzecchi. Il a terminé 4e, ajoutant 13 points clés. Il sort de Jerez avec 98 points. Alex se place 2e avec 85. Marc 3e avec 79. Tout est ouvert. Bezzecchi n'a pas gagné, mais il a fait ce que doivent faire ceux qui veulent être champions. Ne jamais rater le train. Pendant que les Marquez se battaient pour la gloire, il a emporté le butin le plus précieux, des points. C'est la différence entre un héros du dimanche et un champion de saison. En conférence de presse, on lui a demandé s'il s'inquiétait de l'avalanche Marquez. Il a souri et a dit « qu'il s'entretue. Moi, je prends le titre. Fria, calculatrice, championne. Et maintenant, l'analyse post-Jerez, la Ducati, la stratégie de Marc et la maturité d'Alex. La GP26 est la meilleure moto, mais la différence est faite par celui qui la pilote. Alex a trouvé un réglage magique. Marc a perdu la course dans le virage 11, mais a terminé 2e après être allé dans l'herbe. La gestion des pneus a été clé. Tandis que Bagnaia détruisait son pneu avant, les Marquez ont dosé comme des horlogers. Que signifie pour le reste? Il n'y a plus 2 candidats, il y en a 3. Bezzecchi, le leader silencieux. Marc, la bête qui guette. Et Alex, le nouveau prédateur. Un triangle de pouvoir. La prochaine étape est Le Mans, un circuit qui réussit bien aux Marquez et où Bezzecchi n'a jamais gagné. Jerez nous a laissé un doublé historique, un championnat brûlant et une certitude. En 2026, MotoGP a une nouvelle royauté. Mais avant de nous lancer à Le Mans, plongeons dans le box de Ducati pendant ces 48 heures magiques. Dimanche soir, les 2 frères se sont enfermés dans l'hospitality. Seuls. 1 heure. Personne ne sait de quoi ils ont parlé. Certains disent que Marc a reconnu qu'Alex était plus intelligent. D'autres affirment qu'Alex lui a demandé conseil pour Le Mans. La version la plus crédible, ils ont parlé de leur mère, de la façon dont elle les voyait depuis chez elle, les mains serrées, de comment elle n'a jamais voulu qu'ils s'affrontent l'un contre l'autre. Et comment, finalement, ce qui s'est passé à Jerez a été ce qu'elle a toujours rêvé, se voir reflété dans 2 enfants qui, le temps d'une journée, ont été également grands. Pendant ce temps, Bezzecchi dînait tranquillement avec son équipe. Il n'a pas regardé la course des Marquez, il pensait déjà à Le Mans. Son patron, Uccio Salucci, a avoué « Marco nous a dit, il s'amuse, nous travaillons ». Bezzecchi ne cherche pas les gros titres, il cherche des points. Il a un plan, laisser les Marquez perdre des dixièmes pendant qu'il accumule des podiums silencieux. Les prochaines courses favorisent son style. Le Mans, Mugello, Assen, Sachsenring. 4 circuits où le frein moteur et la trajectoire fluide sont clés. Personne ne trace plus fluide que Bezzecchi lorsqu'il trouve confiance. Parlons de chiffres froids. Alex a accumulé 37 points à Jerez, 12 de la sprint plus 25 de la course. Marc a accumulé 33.
Bezzecchi a accumulé 13. Au total, l'Italien reste en tête, mais la tendance est préoccupante. Lors des 2 dernières manches, les Marquez ont accumulé 70 points contre 38 pour Bezzecchi. Si la progression se maintient, la tête pourrait changer à Mugello. Mais Bezzecchi à domicile est un autre animal. Avec la tribune de la Toscane le poussant, il trouve 2 dixièmes supplémentaires. Les mêmes qui, à la fin de l'année, valent un titre. Un autre nom, Jorge Martin. Le champion du monde est 9e au général, à 41 points. Son départ pour Aprilia n'a pas été une erreur, mais la RSGP 2026 n'est pas à la hauteur de la GP26. À Jerez, Martin a terminé 5e, à 11 secondes. Une distance cruelle, mais Martin ne renonce jamais. Dans son box, il travaille déjà sur une évolution du bras oscillant pour Le Mans. Si quelqu'un peut revenir, c'est lui. Gagner un titre te donne une certitude. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Il ne manque plus que la moto. Et n'oublions pas Pedro Acosta. Le rookie a terminé 7e à Jerez, à 4 secondes du podium. Dans sa 2e saison, il commence à apprivoiser la KTM. Son style agressif rappelle celui de Marc en 2013. Les ingénieurs de KTM sont nerveux. Ils ont une mine d'or, mais ils savent que s'ils ne fournissent pas une moto gagnante en 2027, elle ira chez Ducati. Avec le marché des transferts en ébullition, cette menace est réelle. Revenons à Jerez, car cela nous a laissé une image qui mérite un moment à part. Quand Alex est descendu de la moto, il a enlevé son casque et a pleuré. Ce n'était pas un pleur de pause, c'était ce pleur qui vient de l'intérieur, celui que l'on retient depuis des années. Il a embrassé sa femme, ses mécaniciens et a cherché Marc du regard. Marc était à 10 mètres, appuyé sur la barrière. Il ne s'est pas approché, il lui a juste fait un signe de la tête. Tu l'as mérité. Ensuite, quand les caméras sont parties, ils se sont fondus dans une étreinte qui a duré presque 1 minute. Les photographes vétérans ont dit qu'ils ne se souvenaient pas d'un tel moment depuis les frères Roberts. Parce qu'en MotoGP, la famille reste parfois à la maison. Mais d'autres fois, comme à Jerez, la famille franchit la ligne d'arrivée avec toi. Et elle s'appelle Marquez. Au pluriel. Ce n'est plus une dynastie de 1. C'est un empire de 2. Maintenant, dernière question. Dites-moi dans les commentaires avec un seul mot l'émotion que vous a laissé cette course. Chaos, magie ou justice. Un mot. Et si vous voulez continuer à vivre cela, course après course, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que Le Mans sent le sang neuf. Parce que ceci n'est que le début. 2 Marquez, une Ducati. Un championnat qui ne fait que commencer. On se voit en France. Nous nous voyons à Le Mans. Et puisque nous parlons de Le Mans, faisons une pause pour réfléchir à ce qui s'est réellement passé à Jerez. Au-delà des dépassements et des statistiques, ce week-end nous a laissé une leçon de psychologie sportive. Alex Marquez n'a pas seulement battu son frère, il a battu sa propre ombre. Pendant une décennie, tout le monde se posait des questions sur Marc. Alex était l'autre, celui qui faisait le sale boulot. Et à Jerez, quelque chose s'est brisé en lui. Ce n'était ni la moto, ni la chance. C'était une décision intérieure, silencieuse, prise peut-être lors d'une insomnie hivernale. La décision de croire qu'il pouvait. La presse italienne a dû ravaler ces mots. Le Corriere dello Sport a titré « Le Marquez silencieux a rugi plus fort que tous ». Et la Gazzetta a écrit « Bezzecchi a un problème qui n'est pas une moto. Ça s'appelle Marquez et maintenant il en vient 2 ». Parce qu'ici se trouve le tremblement de terre. Bezzecchi, le leader froid, est sorti de Jerez avec le front en sueur. Pas pour les points qui continuent de diriger, mais pour ce qu'il a vu dans le rétroviseur. Il a vu un Alex qui ne se dérobe plus et un Marc qui redevient celui des vieux temps. Ensemble, sur la même moto, dans le même box. Ce n'est pas une menace, c'est un mur. Bezzecchi sait que pour abattre un mur, il ne suffit pas de talent. Il faut un marteau plus grand. Où le trouvera-t-il ? À Le Mans peut-être, ou à Mugello avec son peuple. Mais en attendant, les Marquez ont semé une graine de doute dans l'esprit du championnat. Et le doute, dans ce sport, pèse plus que 100 chevaux. Les anciens pilotes l'ont mieux résumé. Casey Stoner a lâché une phrase virale. Jerez 2026 n'était pas une course, c'était un manifeste. 2 frères disant au monde que le trône a un prix et qu'ils sont prêts à le payer ensemble, ou séparément. Et Randy Mamola a ajouté « Attention à Bezzecchi, ce n'est pas le plus rapide, mais c'est celui qui commet le moins d'erreurs. Et les erreurs, à la fin de l'année, trouvent toujours ceux qui les commettent. » Le débat est lancé. Nous l'alimentons avec chaque commentaire, chaque like, chaque abonnement. On se retrouve dans le prochain virage où l'histoire, encore une fois, changera pour toujours.